Boker Tov. Allez, on se prépare. Elul, messieurs. Elul. Enzman. Alors ici, le rêve, il veut ramener. Oui, Bezrat Hashem, le shiur, il est pour la refoua shelema complète, entière de Yoram Tizabi. Kadosh Baruch Hu limelech Moshe Dav, en narifan lalo, arshav vizman kariv emro. Amen. Alors, messieurs, écoutez bien. Il dit ici le rêve, d'où on a le Mekor, que le Chodesh Elul, que le mois de Elul, c'est le mois de la Chana, c'est le mois de la préparation. Merci, mon Tzadik. C'est le mois de la préparation à Rosh Hashanah. Il y a un Mekor, il faut une source. Il dit la source, elle est dans le Zohar Kadosh. Parashat Vaïtranan, il y a écrit égal. Ubarta et avia et ima, yerach yamim. Alors il y a écrit, vous savez, au sujet de cette femme qui était la milchama la yuvecha veshavita shivio, il y a un din dans la Torah, si on sort à la guerre et on fait des prisonniers. Alors si on voit là-bas dans les prisonnières une femme qui plaît à un soldat, belle, veshavita shivio, la Torah elle déconseille. La Torah elle déconseille de prendre cette femme en tant qu'épouse, donc de passer la convertir en fait à la fin, parce que ça va mal se terminer cette histoire. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils disent les Chachamim, c'est pour ça qu'il est juste à poser juste après le Ben Sorer ou Moré, le fils rebelle, d'accord? Donc vaut mieux pas. Mais bon, le type il a Yetzarara, regardez la splendeur et la grandeur et la merveille de la Torah. Il n'y a pas de tabou dans la Torah. La Torah elle n'a aucun tabou, soit dans la Torah, que ce soit dans les Nevi'im, dans les prophètes, que ce soit dans les Gemarot, il n'y a pas de tabou. Lorsqu'on te dit que David Amelech, il a fait une erreur en prenant Bathsheba, d'accord, d'accord, il a fait une erreur. Il n'a pas été choté, il a fait une erreur. Et Akadosh Baruch Hu l'a tenu rigueur, et il a fait tchouva sur ça. La Torah n'a pas peur de parler. Yehuda, il est parti avec sa bru et il a dit alors El Tzadka Mimeni, c'est moi qui dois brûler la sabbat. On n'a pas peur de parler. La Torah n'a pas peur de parler. On ne cache rien dans la Torah. Il n'y a rien qui est caché. Parce que si tu commences à cacher, tu ne peux pas réparer. Si tu ne peux pas réparer, il n'y a pas de tchouva possible. C'est la preuve que c'est humain. Bien sûr. Bien sûr. On va faire sa gloire. Bien sûr. Donc c'est pas humain, donc c'est divin. Voilà. Il a fait, donc c'est pas possible. Il a fait. Et là, on te dit que cette femme-là, dont tu vas tomber amoureux. Et pourquoi je dis donc que c'est la Torah, il n'y a pas de tabou. C'est que, et comme tu as dit, il y a du tabou peut-être, mais il n'y a pas de tabou. En tout cas, il arrive. En tout cas, pourquoi? Parce que regardez, vous vous rappelez l'histoire dans Masechet Shabbat. La Gemara dans Masechet Shabbat Pechet, là-bas on l'a ramené 1 milliard de fois. Rava, il était en train d'étudier la Torah et Rava, il était un petit peu fort. Et quand ils étudiaient à l'époque, ils n'étudiaient pas, il n'y avait pas les tables, c'est pas comme ça. C'était à l'époque. Comment ils étudiaient Michael, même le sol. Et donc il mettait comme ça, il avait ses mains en dessous ses jambes qui étaient croisées, et tellement qu'il était entièrement dans l'étude, concentré, non mon tzaddik, que ses doigts se sont ensanglantés. Et du sang qui sortait de ses doigts, parce que ça arrêtait la circulation du sang, avec son poids, et du sang qui sortait. Et il y a un Zdouki qui est passé par là. Un Zdouki, c'est un juif renégat, qui ne croit pas à la Torah orale, qui ne croit pas à la Torah qu'on a reçue du Arsinaï, la Torah orale qu'on a reçue du Arsinaï avec la Torah écrite. Il pense qu'à la Torah écrite. Il ne croit qu'à la Torah écrite. Et donc il est passé et il a dit vous êtes un peuple de Paziz. Comment on dit? Impulsif. Vous êtes un peuple d'impulsifs. Lorsque Dieu il vous a dit vous voulez ma Torah, vous avez répondu quoi? Là, c'est Benishma. D'abord, on fait après on entendra. Mais vous êtes bêtes ou quoi? Depuis quand on fait quelque chose qu'on n'a pas encore entendu? Depuis quand on fait quelque chose qu'on n'a pas encore entendu? D'abord, on doit entendre. Et après, tu dis je fais ou je fais pas. Vous êtes un peuple trop aziz, trop impulsif. Il a répondu Rava. Il a dit et on reste dans notre impulsivité égale. Et il dit là-bas. Il dit parce qu'on est sûr que ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, on est capable de le réaliser. On est capable de le garder. On est capable de le faire. C'est Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah. C'est qu'on est capable de faire cette Torah-là. Alors voilà, on n'a pas été impulsif. C'est qu'on a eu confiance en Dieu. Et on savait que si Dieu il nous propose quelque chose, c'est qu'on est capable de le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne dans cette salle, et moi y compris, tout le monde là, et personne dans le Ham Israël,
Tout l'homme Israël, personne, aucun juif dans le monde ne peut venir et ne peut me dire ah non, la Torah c'est trop difficile, c'est impossible à faire. Attendez, Alama, voilà. Rava il a déjà expliqué, Rava il a déjà répondu. Akadosh Baruch Hu, on a été betlimutito, on a été shalem avec Akadosh Baruch Hu. Là on a été entier avec Akadosh Baruch Hu parce que on est certain que si Dieu nous a proposé la Torah, c'est qu'on est capable de l'appliquer. Il n'y a pas un juif qui peut te dire non, c'est trop compliqué. Je ne peux pas couvrir mes cheveux, tu comprends? C'est ma vie, mes cheveux. C'est mon âme, mes cheveux. Aucune femme ne peut dire ça. Aucun juif ne peut dire non, les tzitzit ça me gratte, les tzitzit c'est trop chaud, les tzitzit ça m'embête. Personne ne peut dire ça. Tu sais pourquoi? Parce que si Akadosh Baruch Hu, il savait que c'était trop dur pour toi, il ne te l'aurait pas donné. Et la preuve, c'est que la Torah elle te dit Kitetzel milchama, si tu seras à la guerre, eh ben la Torah elle te dit, Hachem il te dit, si maintenant tu as l'Yetzerara qui monte en toi, parce que quand on est à la guerre, on est sur le front, ça fait longtemps qu'il n'a pas été avec sa femme, et c'est compliqué, tout ce que tu veux, l'Yetzerara il peut te prendre, c'est pas bien, mais c'est l'Yetzerara, d'accord? Eh bien Akadosh Baruch Hu il a dit, tu peux aller avec elle, une fois tu peux aller avec elle, pas plus, une fois, Lama, pour assurer, ils vont tous partir à la guerre, ils vont tous venir tzal, ils vont s'engager. Arrêtez! C'est des Belges. Ils vont s'engager. La Torah, elle te dit, écoute bien, tu peux le faire une fois. Lama, la Torah, elle a parlé Keneged Yetzara chez la dame. Et là, Kadosh Baruch Hu, s'il t'a permis de le faire, c'est qu'il sait que tu ne peux pas résister. Shamata? Pas directement. Oui, il va y avoir un process après. Après, il y a un process. Après, il y a un process pour la marier. Je vais avec elle. C'est après le process. Hein? C'est après. Quoi? Non, si tu veux te marier avec elle après, tu as le process obligatoire. Non, tu vas une fois, c'est tout. Une fois comme ça. C'est ce qu'on vient de te dire maintenant. Arrête, toi, hein, complètement. Messieurs. Chut. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Yetzara. Chazé Shalom, non. Donc, si maintenant la Torah, si Akadosh Baruch Hu il t'a permis à ce moment-là, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu il sait que là c'est impossible. Ça veut dire que tout le reste, tu peux le faire. Tu peux le faire. Shamata égal? Ah ça y est, il est excité lui. Bon. Nachon. Bon, on en parlera vendredi pour la parashat Shavua. Non, on parlera. Alors écoutez bien, donc il y a écrit d'où on sait le Chodesh Elul. Le Zohar d'en va être Anan. Le Zohar d'en va être Anan. Il te dit comme ça. D'où on apprend que Chodesh Elul c'est le mois qui est Achana, les Rosh Hashanah, c'est préparation Rosh Hashanah. Voilà le rapport qui t'est. Il dit Ubarta et Tavia Vetima Yareach Yamim. Cette femme-là, on va faire le processus après pour se convertir, d'accord? Elle va pleurer son père et sa mère pendant 30 jours. Yareach Yamim. Le jour d'une lune. Lune c'est 30 jours. Yareach Yamim. Et le Zohar il dit c'est quoi Yareach Yamim? Darosh. Quoi? Da Chodesh Elul. C'est le Chodesh Elul. En vérité, en remèze, en allusion, lorsqu'il y a Ubarta et Tavia Vetima, tu pleuras ton père et ta mère. Ça veut dire en deux mots, tu vas pleurer ta race. Non, je rigole. C'est que tu vas pleurer ta mère, tu vas pleurer ton père, tu vas pleurer ton âme. Pendant Chodesh Elul Tzadik, tu dois ressentir le manque. Tu dois ressentir le richouk. Égal le richouk? L'éloignement. La distance que tu as créée entre toi et Akadosh Baruch Hu pendant toute l'année. Mais Tzadikim, malheureusement, pendant l'année, Baruch Hashem, on a passé Rosh Hashanah d'avant, l'année dernière. On a passé Kippour. On a passé Sukkot, Simchat Torah, Hoshana Rabbah, Simchat Torah. On était tout feu, tout flamme. On a pris sur nous des résolutions. C'est extraordinaire, c'est magnifique. On s'est dit cette année, ça ne sera pas la même que l'année dernière. C'est sûr que je vais évoluer. C'est sûr que je vais avancer. C'est sûr que je vais arranger mes midot, mes traits de caractère. Je vais être moins nerveux à la maison. Je vais être peut-être moins makpid à la maison. Je vais être plus présent à la maison. Je vais être plus honnête dans mon travail. Chacun avec ce qu'il est, avec ce qu'il a, avec ce qu'il fait. Mais le temps, il fait quoi? Ça s'appelle l'érosion du temps. Si toutes ces bonnes intentions, tu as réussi à les garder jusqu'à Hanouka, Ani Omer Lecha, je te dis directement, Ata Tzadik Gamour, tu es un grand tzadik. Mais en général, c'est le soir même, juste quand tu sors de Kippour, que la citronnade elle est pas assez sucrée, que tu vas commencer à t'énerver. Où il n'y a pas les croquants. T'as oublié les croquants? Comment je vais faire? Ça n'a même pas duré. Tu paries avec moi?
Ça n'a même pas duré 5 minutes, le temps que tu fais de la synagogue à la maison, ça n'a pas duré. Alors si tu as tenu jusqu'à Rosh Hashanah, jusqu'à Hanouka, si on a tenu jusqu'à Hanouka, alvaï. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben voilà, le temps, il a joué son rôle, il nous a fait oublier toutes ses bonnes intentions, on est retombé dedans comme Obélix, et qu'est-ce qui s'est passé? On s'est éloigné d'Akadosh Baruch Hu, on s'est éloigné de nous-mêmes en vérité. Alors on a un mois, il dit, c'est quoi ce mois? Dar Chodesh Elul, ou Barta et Abiyavetima. Ce mois-là, entre guillemets, c'est quoi ce pleur que tu dois avoir? C'est pas un pleur de désespoir. Attention, Chazé. Le désespoir dans la Torah, il est interdit, on n'a pas le droit de désespérer. Mais comme j'ai expliqué, parfois, une prise de conscience positive ou, entre guillemets, négative, sur du positif et sur du négatif, elle amène un sentiment, elle amène une émotion. En vérité, c'est un pleur d'émotion, mais d'intensité, exactement, de se dire, ma Siti, qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai pu m'éloigner autant de toi, Kadosh Baruch Hu? Permets-moi de me rapprocher de toi. Kedalim ou Kerashim, dafaknu de la terre. Comme des pauvres, on tape à ta porte le mois de Elul, Kadosh Baruch Hu. Kedalim ou Kerashim, et là nous cloum, on n'a rien. Avec quoi on va arriver? Avec nos filotes de l'année, nos filotes elles sont fihala complet. Avec quoi? Le limoud qu'on a fait, combien on a rigolé au milieu, combien on a parlé au milieu, combien on n'a été pas là au milieu. Avec quoi on va venir? Qu'est-ce qu'on a dans la main, Bémet d'entier de complet? On n'a que des gruyères. Alors c'est bon le gruyère, mais il y a plein de trous. Notre fila, il y a des trous. Notre limoud, il y a des trous. Notre relation avec notre épouse, il y a des trous. Notre relation avec nos enfants, il y a des trous. Notre relation avec nous, il y a des trous. La relation Ben Adam, la Khamou, il y a des trous. Il n'y a que des trous. On n'a pas un fromage complet, un bon camembert. Il n'y a pas. Il n'y a que des trous. C'est ça qui est écrit ici. On écoute bien. Ça se voit. Il dit comme ça. Kmo Shamru Chazal ba Mishnah. Il est écrit dans Rosh Hashanah. Perek Aleph, Mishnah Bet. Rosh Hashanah kol ba'olam ouvri nefanav kebnei maron. À Rosh Hashanah, on passe tous devant Kadosh Baruch Hu kebnei maron. Alors on a fait cette Gemara, on la refera parce que je vois que vous l'avez bien oublié, Baruch Hashem. Aval, on la refera cette Gemara. Ça veut dire quoi kebnei maron? On comprend pas Maval. Pshat, on passe tous devant Kadosh Baruch Hu. On est tous jugés. Et pense à une chose, moi je me dis ça, je me dis ça. L'année que j'ai passée, c'est la hashlacha directe. Hashlacha? C'est la conséquence directe de mon Rosh Hashanah. C'est la conséquence directe de mon Yom Kippour. C'est la conséquence directe de mon Sukkot. Je me dis, purée, s'il avait peut-être fait une tefila un peu plus Bekavana, un mot un peu plus Bekavana, quelque chose un peu, ça aurait peut-être changé complètement l'histoire que j'ai peut-être vécue, ou la galère que j'ai peut-être vécue, ou le machin que j'ai peut-être vécu. Peut-être j'aurais eu plus, peut-être que ça aurait été mieux, peut-être que... Anilo Yodea, ton histoire de ton année, c'est ton Rosh Hashanah. Et il dit le Rav, écoutez bien. Vekatav à Gaon, Rabbi Israël Salanter. Rabbi Israël Salanter, c'est le père du Moussa. Il y a écrit dans la Gemara, des chauffards, les ikaron nate qui bifnim dame. La Gemara, elle dit que le chauffard, quand on sonne le chauffard, le son du chauffard, le souvenir du chauffard, on en parlera, c'est quoi zikaron? Vous vous rappelez, on n'a pas du zikaron? Zikaron? Souvenir. Non, c'est pas ça. Hein? C'est très bien. Il a fait Zachar, il a fait Meod. Zikaron chante Zachar. Il n'y a pas de souvenir chez nous. Il n'y a pas de 2 minutes de silence. On se lève, on est là en train d'écouter une... Ça ne sert à rien, ça. C'est quoi un zikaron? Quand est-ce qu'il a une portée, le zikaron? Il a chante Zachar. C'est quoi Zachar? C'est le masculin. C'est-à-dire que tu te rappelles pour engendrer en toi quelque chose de nouveau. Si maintenant tu te rappelles uniquement pour faire des photos et mettre des photos quelque part, ça ne sert à rien, ça. Si ça engendre rien en toi. Zikaron, ça vient de Zachar. Zachar, c'est engendrer. Ça veut dire que tu te rappelles pour engendrer quelque chose de nouveau en toi, pour apprendre. Et pour que ta vie, elle change, transformer ta vie. Et il dit, le chauffard que l'on sonne, il ressemble exactement à Kelifnim. C'est quoi Kelifnim? À Yom Kippour, il y avait une avoda. Le Kohen Gadol, il rentrait l'ifnaï velifnim. Il rentrait dans le Bet Kodesh Kodashim, à l'intérieur du Bet Kodesh Kodashim. Uniquement le jour de Kippour. Regardez ce qu'il dit. La Gemara, elle fait le parallèle entre le fait que le Kohen Gadol rentrait une seule fois le jour de Kippour dans l'ifnaï velifnim, dans le Saint des Saints, comme lorsqu'on sonne le chauffard. Lorsqu'on sonne le chauffard, tu dois t'imaginer dans le Saint des Saints. L'endroit le plus kadosh que la terre peut connaître au niveau physique et métaphysique. L'endroit le plus intime où tu peux être avec Akadosh Baruch Hu. Lorsque le chauffard y sonne, tu te trouves dans le Kodesh HaKodashim. Et il dit,
Rabbi Israël Sander, il dit Chez Adam niskar venishpat al kol ma'asav. Et là, tu te rends compte et ta conscience que tu es jugé sur toutes tes actions. Toutes tes actions. Comme on dit dans la tfila, il n'y a pas une petite action, même le plus anodin possible, qui est passé de travers par Kadosh Baruch Hu. Toutes tes actions. Un doigt que tu as levé, un clin d'œil que tu as fait, des sourcils que tu as levés, tout est jugé par Kadosh Baruch Hu. Tout. Et même les yeux que tu fermes. Vadarim kabeyatan. Et il dit sur ça, et si quelqu'un il prend conscience et réfléchit sur ce qu'on vient de dire maintenant, ben, sur que tous tes actes, tous tes gestes, toutes tes paroles, toutes tes pensées, elles sont jugées le jour de Rosh Hashanah, qui alors ne va pas trembler du jour de Rosh Hashanah? Bien au contraire. Ça, c'est comme si, tu sais quoi, il y a un type, il veut être cuisinier, chef cuisinier, d'accord? Quand il rentre la première fois dans une cuisine, il dit, c'est pas pour moi, je suis pas un fou, moi, je vais pas bouger. Pourquoi? Comment il voit le chef cuisinier, le cuistot, le champion du monde? Tu sais comment? Avec 80 casseroles, 18 œufs, il fait des omelettes, des machins, tout en même temps. Il n'y a pas plus grand actionnaire, entre guillemets, qu'un chef cuisinier dans sa cuisine. Il fait 35 millions de choses en même temps. Et il n'y a pas une saleté par terre. Pourquoi? Il a échoué. Il éduque, c'est la... Parce qu'il a appris. Et quand tu apprends, tu as des échecs, entre guillemets, tu fais des erreurs, mais en fait, tu as appris. Et quand tu as appris, tu deviens un pro. Eh ben voilà, tu peux devenir un professionnel de la Torah. Tu peux devenir un professionnel du bon, du tov, des midot tovot, d'un type sympa. Tu peux être un type sympa professionnellement. Deviens professionnel. Il y a des gens, c'est des professionnellement lourds, kick, bleed, noirs. Excuse-moi. D'accord? T'as compris ce que je veux dire par là? T'as compris ce que je veux dire par là? T'as des professionnels de la lourdeur. Ben, tu peux être des professionnels du sourire. Le gars, il est professionnel, il a un tel beau sourire que il t'a ramené la vie. Il y a un professionnel des blagues pourries. Et tu as des gars professionnels des bonnes blagues. D'accord? Entre guillemets, donc, égal. Deviens professionnel du bien. Deviens professionnel dans la Torah. Professionnel de la Torah. Il est déjà... Non, pas pour lui, je parle pas de égal. Il est en cours. C'est clair. On se doit d'être professionnel, messieurs. On veut être des professionnels de la Vodat Hashem. Pas faire du à peu près dans la Vodat Hashem. Fais ce que je peux faire et le reste on verra. Non, Habibi. C'est lorsque tu as appris. Et pour devenir professionnel, il faut apprendre. Il faut que tu ouvres des livres, tu apprennes la halakha, tu apprennes la Gemara, tu apprennes le Moussar, tu apprennes le Zohar, tu apprends, tu deviens professionnel. À demain, messieurs, Bessant Hashem.